À vous petits et gros tentacules, bienvenue dans cette vidéo sur le métal froid des anneaux de Cerbère, c'est du Chibi et c'est du LG, électronique 6 euros, papier 12 euros et sans vouloir faire sa pub, je trouve que c'est l'un de ses meilleurs. Voilà, je ne serai pas tout le temps à trouver que c'est un de ses meilleurs, hein, genre le prochain qu'on voit, mais celui-là il m'a vraiment, il m'a bien estomaqué, tout simplement parce qu'il arrive extrêmement à la fois cadré et extrêmement laissé de liberté. Ça semble complètement antinomique, ça, un jeu qui te fait super de liberté et que c'est super cadré, mais pourtant il arrive à le faire parce qu'il est justement très bien cadré sur certains points très précis et les points laissés à la créativité des joueurs et des MJ aussi. Alors, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est? C'est du polar science-fiction, donc on va jouer dans une station spatiale et ça va être du polar, donc vous allez être des enquêteurs. Hop, je m'ouvre le PDF, je me mets dessus, j'espère que ça va pas tout me couper. Donc du coup, le livre est fait assez simplement, malgré ses 196 pages. On va avoir en fait comme partie, sommaire, introduction, blabla. L'intro, qui est d'ailleurs pas si inutile que ça, parce qu'elle va vraiment donner aussi les fondamentaux. La station, là c'est le chapitre qui va en fait vous permettre de créer, les joueurs qui vont créer leur station spatiale à eux. Voilà, ni plus ni moins. Mais attention, je vais aller directement dessus. Il y a quelques points qui leur sont imposés. Il y a des invariants, il y a les fondamentaux, les trucs qui sont non négociables. Donc l'action du jeu se passe essentiellement à bord d'une station spatiale. Alors après, elle peut survoler une planète, elle peut ce que tu veux. Mais voilà, le cadre principal, c'est une station spatiale et il n'y a pas moyen de gruger avec ça. Quoi qu'il en soit, la station est très grande. Voilà, vu que ça va être de l'enquête, vous pouvez, tu peux jouer dans un truc huis clos, mais du coup tu feras qu'un one shot. Enfin, c'est pas du tout le trip. Le trip, c'est vraiment Babylon Station Babylon. Ah, je vais avoir l'air bête. Enfin voilà, pour jouer de l'enquête spatiale sur un point fixe. Donc la station est forcément très grande. La station possède forcément un astroport, ce qui va permettre d'axer le côté diplomatique, échanger avec les Xenos, tout ce genre de trucs. Tu peux y arriver. Enfin bon, je commence à m'avancer dans les listes. Non, on va pas dans les listes des propositions. Obligatoirement un astroport. Après, il y a plein de formes possibles. D'une manière ou d'une autre, la station possède une forme de gravité à peu près constante dans tous ses compartiments. Voilà. Et pour le reste, faites comme vous voulez. Sauf qu'il y a un autre petit fondamental qui apparaît pas ici, parce que là, je suis dans le chapitre sur la création de stations par les joueurs. C'est le côté du jeu polar enquête qui va être aussi noyauté par rapport entre le paradigme justice et diplomatie. Voilà, comme souvent dans les romans noirs, des fois la diplomatie fera que vous serez un petit peu obligé de renier sur la justice, et des fois, peut-être que les joueurs voudront au contraire envoyer pète la diplomatie parce que la justice semblera plus importante. Enfin voilà, ça fait partie des fondamentaux du jeu, mais donc plus sur le côté enquête polar. Il y a tout le temps ce petit côté-là entre soif de justice et obligation diplomatique, voilà, entre la loi et la politique. Sorti de ça, en fait, le bouquin va être très simplement constitué, vu qu'on a donc l'intro, qui te fait toutes les grandes lignes, les trucs importants, la station, qui est la partie qui va vous donner en fait tous les trucs d'accompagnement à la création aux joueurs. Après, on a les mécaniques proprement parlées, donc les règles de jeu, les règles de création de perso, qui sont très simples. Tiens, je vais aller vous les lire. Hop, hop, hop. Donc la création du personnage, ça va être première étape. Tu choisis une origine, une formation, une intégration. Et là déjà t'as le principal de ton perso. Tu développes les relations du personnage, il a 8 points pour ça. Tu choisis 5 compétences, une motivation, une contrainte, 2 talents, les maîtrises des personnages, une catégorie d'armes et 3 types d'outils. Tu notes ses points de vie et sa confiance. Attention, il y a un petit truc de blessure, ça se passe pas que au point de vie. Et enfin, tu finis par noter l'équipement. Chose agréable, on n'est pas sur un système OSR / OGL / dérivé de DD auquel le Grumpf nous a habitués. On est quand même un petit peu dans autre chose, ne serait-ce que les dés. On est sur du D10 et c'est agréable de voir, c'est agréable de voir ça. C'est une belle jolie petite mécanique. Et puis après, les exemples de création, tout ça, hop, on s'en moque. Donc la création de perso, c'était en 80 pages, création de perso, plus les règles, la totale, combat, soins, guérison, dégâts de feu, machin.
plus des petites règles d'interrogatoire, d'enquête, tout ça important dans un jeu polar. Après on arrive sur l'univers. Attention, ce n'est pas un univers pré-créé. En fait, ce qui va être pré-créé, c'est tout ce qui va encadrer votre personnage et puis les ambiances les fondamentaux que je vous ai dit il y a 30 secondes. Hein, qu'est-ce que les joueurs ne peuvent pas changer dans la station et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas changer dans l'ambiance. Et après, c'est libre à vous. Et la partie univers, c'est le truc qui est donné pour pour que le MJ t'arrive à surprendre les joueurs, ça te donne un peu d'épaisseur, ça te donne des outils, ça te donne des exemples de trucs que tu vas pouvoir amener à la station, en fait. Voilà. Et on finira par mission policière, où tu as plein de trucs, en fait, qui vont t'aider à gérer de la mission policière. Un truc qui peut être utile pour n'importe quel jeu, justement, du type enquête et police, tellement, c'est bien fait, quoi. Voilà, avec les différents types d'enquêtes, les enquêtes ethnographiques, les différents types de couches, la conspiration qui peut être traitée, la partie anticipation de la SF. C'est vraiment c'est du très très beau LG, en sachant que d'un côté il est très cadré dans les fondamentaux qui limitent la créativité des joueurs et des MJ, mais surtout dans ses mécaniques, tout simplement parce que tout le côté ce que l'auteur va t'imposer de ce qu'il a voulu te faire jouer, tout ce côté polar sci-fi, c'est cadré par les mécaniques. Le reste, on va vraiment avoir juste ces grandes lignes de force que je vous ai données. Hein. Il y a de la gravité, il y a forcément un spatioport, c'est forcément dans une station spatiale, et on est sur quelque chose un peu polar noir, avec ce côté, la politique d'un côté, la diplomatie de l'autre, qui va tout en faire, qui a des petits enjeux moraux dans chaque scénar et des choix où il n'y a pas le bon choix, voilà, où les personnages vont devoir faire des choix et les assumer. Et voilà, et le tout en 200 pages. Alors 200 pages PDF ciboule, c'est vraiment donné. Comme d'habitude, hein, quand il s'agit de Lulu, commandez jamais un bouquin à la fois de Lulu. Lulu, vous faites votre liste des trucs bien, vous attendez le moment où il y a des promos, puis vous y allez commande avec moins 15, moins 20%, puis vous en prenez plusieurs, vous réduisez les frais de port. Hein. Lulu, ça douille les frais de port. Donc voilà, les commandes Lulu, c'est en plusieurs d'un coup. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez commander juste les métal froids des anneaux de Cerbère, vous le faites. Mais c'est pas ce que je vous conseille. Je vous conseille l'achat groupé sur Lulu. Et puis voilà. Et c'est vraiment, c'est une sacrée belle boîte à outils, à la fois pour le côté un peu justement station spatiale, et surtout pour le côté polar. J'ai pas beaucoup de souvenirs justement d'outils créés par Grumpf ou Chibi sur des trucs qui soient vraiment histoire d'enquête. Et là, je trouve, c'est vraiment du bon outil, l'outil que tu vas pouvoir retaper en fait quelque part, quel que soit un peu tes jeux d'enquête que tu pratiques, il y a un peu d'outils pour toi. Voilà, tout simplement. Même si bon, on est plus côté justement enquête avec un petit peu le côté police force de la loi. Hein. Bon. Et puis c'est tout ce que j'ai à dire parce qu'on va pas s'amuser à prendre tableau par tableau. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était un très très bon LG. Voilà, c'est un très bon Grumpf qui fait un très bel exercice justement entre liberté et, euh, et choses imposées à la créativité des joueurs et du MJ, en s'appuyant beaucoup sur la mécanique et qui est pas dans le. On a certaines publis de LG qui sont vraiment minimalistes sur le background où son jeu c'est d'entrer le plus possible pour garder que l'ossature et que les gens soient dans la créativité. On n'est pas du tout là-dessus. En fait, là quelque part, il a pratiquement tout ôté sauf les fondamentaux que je vous ai donnés. Mais t'as tout la boîte à outils qui t'est amenée pour construire ta station et puis tes complots et puis tes histoires d'enquête. Et il y en a pour 180 pages. Donc bon, tu t'ôtes une bonne dizaine de pages de c'est quoi le jeu de rôle, petit conseil machin un peu bidon que vous avez déjà vu. Toutes 80 pages pour les règles, tout le reste c'est de la boîte à outils pour faire de la science-fiction polar. Voilà. Dans le contexte de la station, ça va plus se sentir sur toute la partie univers. Et sinon, toute la partie enquête, c'est vraiment quelque chose que tu peux assez facilement détacher et qui est vraiment du conseil de comment gérer une problématique d'enquête, aussi bien quand toi MJ, tu crées ton embrouille, tes scénars, que ce qui est important de comprendre par rapport aux différents chemins que peuvent prendre les joueurs. Enfin, c'est vraiment, voilà.
C'est pédagogique, c'est bien fait. Donc sur ce, je vais arrêter de me répéter 15 fois. Si vous êtes fan de LG et que vous n'êtes pas allergique au côté un peu SF polar, allez-y, c'est vraiment... Enfin, moi j'ai trouvé un de ses très bons boulots, travail, une de ses bonnes œuvres, voilà. Bah ouais, je l'ai trouvé au-dessus du lot. Voilà, je trouve que LG déjà de base d'habitude c'est vraiment bien, mais je le mettrais bien dans un de mes top 5 LG, quoi. C'est vraiment... je trouve c'est des outils qu'on a moins, voilà, moins l'habitude de trouver. Même un LG très bien fait qui va te donner des conseils et puis des outils par rapport au Medfan. Bon, tu les utiliseras peut-être plus souvent, mais il y a le côté, il y a énormément de prod sur le Lfan, sur le Medfan. Des bonnes prods de boîte à outils sur du Polar Safari, il y en a beaucoup moins. Pas le côté science-fiction, encore une fois, je limite à c'est tout dans le délire, la thématique de dans la station. Ça sera beaucoup plus difficilement exploitable pour tout et n'importe quoi. Le côté polar est bien plus exploitable pour justement n'importe quel type scénar enquête. Enfin, ça va te nourrir toi en tant qu'MJ. Donc je vous conseille son achat. Voilà, tout simplement. On va le dire avec sobriété, puis on va s'arrêter là. Pour moi, c'était voilà, ça a été bien voilà, une très bonne lecture. Et je vais pomper dedans pour tout ce qui est enquête. Je ne vous le cache pas. Voilà. Salut à vous, jouez bien.